Donc nous sommes toujours le 17 octobre 2019. Je viens de faire une petite vidéo où j'ai montré une voiture garée, une voiture rouge avec un toit blanc, une autre voiture rouge garée, donc l'une face à mes fenêtres. Je suis cible de gang stalking et de harcèlement électromagnétique. Les Russes appellent ça aussi la terreur psychotronique. Et c'est un harcèlement objectivement terrifiant. Bon, je résiste, c'est le but, enfin c'est le but. Oui, les cibles sont choisies en fonction de leur résistance, il ne faut pas que la cible s'effondre. Il y a des milliers d'euros qui sont investis dans notre traque, dans les tortures qu'on nous fait subir, dans notre harcèlement. Ce harcèlement, enfin les tortures sont souvent annoncées par des codes. Le RG, dont je vous parle de temps en temps, je vous montre voilà, son livre, il en parle très bien, hein, comment doit être fait un harcèlement bien mené. La cible elle-même, et seulement elle, doit remarquer les choses que les autres vont considérer comme normales. Donc souvent la présence des voitures rouges signifie la torture. Et en effet, c'était le cas déjà hier, où cette personne, enfin le conducteur qui est venu, il l'a garé pareil en face, normalement c'est interdit, mais bon, ok. Et d'emblée, il a regardé vers moi, vers mon balcon. Les gens, quand ils rentrent, voilà. Bon, et d'une. Par contre, les agressions ont été moins fortes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la torture a commencé, en gros, au moment où la personne est arrivée. Hein, c'est une douleur extrêmement désagréable, handicapante en tout cas. Donc voilà, les agressions sont annoncées, les tortures sont annoncées par certains codes, hein, par l'ancrage on appelle ça, hein, la personne se fait vraiment happer et c'est difficile de s'en défaire. J'en profite pour parler d'une autre menace de torture qui a été exécutée la semaine dernière, et c'est vrai que les tortures ont été carabinées. J'ai mis deux jours et demi, enfin je sais pas, mercredi pour émerger. Alors voilà comment ça se passe. Dans mon cas, donc, c'est dans mon cas parce que chaque cible est conditionnée sur autre chose. Hein. Ces ancrages sont trouvés en fonction de ce que le réseau de criminels qui nous met sur écoute, ou des dispositifs des caméras, des mini-caméras peuvent être installées, sont installées apparemment dans les appartements de la cible. Si on est implanté puce RFID dans les yeux, etc., bon, la cible, comme le disent beaucoup de cibles, le réseau voit ce que nous voyons. Et c'est à base de cet épiement, de ces traques permanentes, que le réseau va trouver des ancrages. Alors, de mes conversations, ils savent qu'on m'a conseillé, lors des tortures, de boire. Alors je ne vous dis pas, je me retrouve avec des harceleurs, des stalkers, avec des bouteilles, dans des situations improbables, même si bon, on est à Nice, il fait chaud, et beaucoup de gens portent leurs bouteilles, ont leurs bouteilles. Alors voilà, donc voilà ce qui s'est passé le 11 octobre, vendredi, à 2 h du matin. À 2 h du matin, je sors pour chercher mon chat. Il y a quelqu'un qui arrive en moto. Je n'ai pas envie de croiser la personne, donc je m'éloigne de l'entrée, je monte. J'attends un peu. Je redescends au bout de quelques minutes. Et la personne, comme si elle m'avait attendu, elle était là, donc un trentenaire, barbu, bien de chez nous, tiens.
qui habitent dans l'immeuble, que je connais, que je croise régulièrement. Souvent c'est des trentenaires, je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Donc ce gars, il sort, il tient une grande bouteille de 2 litres, enfin 1,5 litre, une bouteille en plastique, et voilà. Avec cette bouteille, portée ostentatoirement, il rentre à 2h30 du matin, 11 octobre, il faisait frais, il fait frais même ici, à Nice. Il est rentré dans l'immeuble. Je sais que je l'ai interpellé. Qu'est-ce que vous faites là avec, vous faites votre stalker avec votre bouteille portée ostentatoirement Pas de réponse. Le lendemain, je descends avec mes emballages. Il en reste quelques-uns, 3, 4. Ok, j'entasse tout, je laisse les autres. Je descends dans les caves, au container, je suis en train de vider mes emballages et 1 minute plus tard arrive la même personne, le même barbu, paf, et jette sa poubelle. En regardant, il s'en va, très bien, bon ben, il jette sa poubelle. Je remonte, j'ai mis quoi, 3 minutes, 4 minutes, je remonte pour reposer mon sac de tri et pour remettre ce qui était resté. Les emballages restants avaient disparu. Voilà. Donc, il est fort possible que cette personne les a ramassés et vite a couru pour se retrouver au container en même temps que moi. Alors vous pouvez bien sûr me poser la question, mais comment la personne sait qu'à 2h du matin, 2h30 du matin, vous serez dehors, etc. Il y a l'épiement permanent. La personne, la cible de gang stalking est épiée en permanence. Voilà, donc violation de la vie privée, violation de tous les espaces privés, ça, on rentre chez moi le temps que je descende ma poubelle, ou, voilà. Donc voilà, donc la bouteille, l'eau, voilà, une menace, vendredi 11, le réseau sait de mes échanges, de mes conversations téléphoniques, que j'avais parlé du 11 en tant que chiffre de je ne sais trop quoi, de grands changements, de grandes emmerdes, on le sait, oui. Mais enfin bon, je ne suis pas kabbaliste, mais voilà, donc c'était peut-être pas un hasard non plus. Donc voilà, menace exécutée, les tortures ont été terribles pendant 3 jours à peu près. Violation de l'intrusion à mon domicile, la personne détient mes clés, comme d'autres peuvent verrouiller et déverrouiller ma voiture à distance, vous avez une vidéo là-dessus aussi, j'ai fait. Donc voilà, ça c'était une chose, vendredi. Après, dimanche, une autre menace. Dimanche, je m'en vais, je quitte mon appartement vers les 13h et je coupe l'électricité. C'est rare que je la coupe de jour. Et cette fois-ci, je dis tiens, je vais rentrer très tard, je coupe l'électricité. Le soir, je rentre, j'ouvre la porte et juste à côté, j'ai mes toilettes. Tout est éteint, l'entrée est éteinte, mais la porte entrebâillée des WC et enfin, les toilettes sont allumées. Voilà. Message est clair, tu vas en chier, pardonnez-moi, et c'est vrai que ça n'a pas loupé. Donc c'était dimanche. Après, je suis allée voir au frigo. Bon, c'est vrai que le beurre était, enfin la margarine était était mou, donc ils ont dû rallumer l'électricité juste avant que j'arrive. Donc à nouveau, traque, surveillance, violation de domicile, menace et menace exécutée. C'était dimanche. Et lundi, pour finir, juste voilà une petite touche, je vais à mon cours de danse. Après le cours de danse, j'attends un peu pour
voir le cours suivant, je regarde, et je mange une pomme. J'avais une pomme, voilà, je ne mange pas toujours de pommes après mes cours, mais là, voilà, je mange ma pomme. J'arrive, je rentre donc chez moi, et sur mon assiette, mon assiette, ici il y avait plus de pommes, il y avait ce sachet-là. Voilà, le sachet que, ouais, j'ai des petits trucs ici que je garde, je suis de la génération qui garde. Voilà, donc l'un de ces sachets était posé là. Alors, après, je me suis dit, mais il peut tomber, je ne sais pas, ça peut tomber, ça peut... enfin bref, lorsqu'on est cible donc de ce harcèlement absolument démentiel, on sait que des personnes sont probablement rentrées et me montrent, voilà, on sait ce que tu fais, on te talonne. Alors, le but, bien évidemment, comme le dit le RG dans son excellent livre que je vous recommande, vous l'avez en accès libre, le but, c'est que la personne, lorsqu'elle en parle, lorsqu'elle raconte surtout lorsqu'elle rapporte des détails comme ça, mais elle peut passer pour une parano complète, hein, tout le monde s'intéresse à toi, tout le monde... Mais voilà, lorsqu'on est cible de gang stalking et de harcèlement électromagnétique, on est épié en permanence. Notre vie est complètement bousillée. Tous les aspects de notre vie sont détruits. À quand votre tour, hein, parce que c'est un harcèlement que les policiers connaissent, mais que faire? Et alors, cherchons ensemble que faire et comment arrêter. Comment, lorsqu'on vous proposera une action qui paraît anodine, qui paraît, on vous proposera peut-être une récompense en vous présentant une action comme une boutade, hein, soyez vigilants.